Je vous donne mes conseils pour trouver un stage ou une alternance. Alors mes conseils sont pas à prendre au pied de la lettre, mais moi c'est des choses que j'ai appliquées et qui ont plutôt bien fonctionné. Premier, je me suis d'abord fait une liste d'entreprises dans lesquelles j'aimerais postuler, que j'ai répertorié sur un petit tableau Excel ou sur un Word, vous pouvez le faire sur ce que vous voulez. Faire une recherche un peu large d'entreprises que vous appréciez, ça vous permet aussi de mieux comprendre pour vous dans quelle entreprise vous souhaitez travailler. Je vous donne un aperçu et une forme de liste pour lesquelles vous pourriez postuler. Deuxième conseil contradictoire, c'est de ne pas postuler massivement. Ne surtout pas envoyer de candidatures et de mails copier-coller en pensant que ça va fonctionner. Pour ma part, quand je postulais, je m'intéressais de manière précise sur certaines entreprises en essayant de comprendre en quoi elles allaient m'apporter quelque chose. En plus de ça, j'essayais d'ajouter aussi en quoi ma valeur ajoutée, moi, allait pouvoir les aider dans leur entreprise. Il n'est donc pas d'envoyer 20 candidatures par jour, mais d'essayer de cibler, d'en envoyer par exemple 3 de manière qualitative. En général, moi j'en envoyais assez peu et j'essayais de voir comment je pouvais aborder cette entreprise de manière un peu sympathique, quoi. C'est là que vient mon troisième conseil, faire de vrais mails de motivation. Pour ma part, j'étais pas dans le parti des personnes qui faisaient des lettres de motivation, mais plutôt des mails assez conséquents qui permettaient de bien comprendre pourquoi je postulais chez eux. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu, essayer d'être concis et en même temps de dire un peu l'essentiel. Auquel j'ajoutais un CV et un portfolio qui étaient assez lus et relus et que j'avais travaillé bien en amont. C'est-à-dire que s'il y a des fautes dans le CV, ça c'est pas possible. Parce que logiquement, c'est quelque chose que vous envoyez massivement et donc dès que vous postulez quelque part, donc faut vraiment bien le relire. Et pour ma part, vu que je suis en architecture, j'avais un portfolio dans lequel je mettais mes projets que j'avais fait à l'école ou dans d'autres stages par exemple. N'hésitez pas aussi à mettre la date dans laquelle j'avais fait le projet et dans quel contexte, ça permettait aussi de mieux comprendre si c'était des projets récents ou des projets qui étaient plus anciens. Faites donc des candidatures de manière assez régulière en vous y prenant assez tôt. Vous pouvez donc faire que 2 candidatures par jour, mais en ayant bien relu et en essayant de faire des candidatures intéressantes. Si vous recevez un mail de refus, ce qui peut arriver et ce qui m'est déjà arrivé aussi, n'hésitez pas à répondre de manière sympathique et en les remerciant de déjà vous avoir répondu parce que c'est pas toujours le cas. Tout en laissant pourquoi pas une ouverture sur la fin en disant que s'ils avaient pourquoi pas un jour l'intérêt d'embaucher quelqu'un ou de prendre un stagiaire, que tu étais disponible. Et donc que tu restes à l'écoute d'une potentielle venue de leur part, quoi. Pour vous faire le rapprochement avec mon cas concrètement, pour mon alternance, j'ai envoyé 3 candidatures pour trouver mon alternance. Je pense que pour mes stages, et pourtant c'est dans le milieu de l'architecture, donc c'est pas non plus hyper facile, même si en soi, si on n'est pas rémunéré, c'est quand même plus facile de trouver. Mais j'avais dû envoyer 5 candidatures seulement. Ce qui est de la recherche d'emploi, j'avais dû en envoyer une dizaine, je pense. Donc on est très loin des 50, 100 candidatures que certains peuvent envoyer. Après, je dis pas que mes conseils sont des trucs à prendre en mode je suis le boss de la recherche de l'emploi, mais en tout cas chez moi ça a bien fonctionné. C'est quelque chose que j'ai toujours appliqué et ça m'a jamais porté vraiment défaut jusqu'ici. J'espère que ça t'aura aidé et puis abonne-toi.